Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci pour le privilège que nous avons reçu de toi d'être ensemble en ce lieu. Nous te prions de circoncire les oreilles de nos cœurs et de permettre que nous puissions comprendre ton message de ce matin et que tu nous donnes la capacité non seulement d'y croire, mais de mettre en pratique tout ce que tu nous diras. Que la volonté du sang et de la chair soit bannie et que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Nous voulons te dire merci, Père, pour le programme de ce mois d'août que tu nous as accordé la grâce de commencer depuis le jeudi. Et nous te prions de nous donner la capacité, la force d'aller jusqu'au 31. Prions pour les différents serviteurs de Dieu qui ont été programmés pour ce programme. Nous prions pour que, Seigneur, tu leur donnes la disponibilité et que tu puisses les équiper pour que ton peuple puisse être transformé au travers de ces moments de rencontre, de prière et d'adoration. Toute la gloire est à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. La chorale peut aller à sa place. Vous pouvez vous chanter vos places. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Et que sa paix qui surpasse toute intelligence humaine remplisse nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons revenir à notre thème sur la puissance de la loi de rachat. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de résumé, nous allons aller droit au but parce que nous n'avons pas assez de temps. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre texte de base, Lévitique 25, versets 47 à 49. Notre texte de base, Lévitique 25, versets 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Amen. Nous allons lire également Deutéronome 24, versets 19 à 22. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Amen. Bien-aimés frères, nous sommes en train de parler sur la puissance de la loi du rachat. Et il y a un certain nombre de choses que nous avons déjà compris, mais il faut toujours que nous vous rappelons que ces choses ne doivent pas être oubliées. Nous devons les garder dans notre cœur et les mettre en pratique. Dans ce passage, comme vous le savez déjà, Dieu a établi
Israël une loi de rachat. Et il dit aux enfants d'Israël que lorsque un de leurs frères deviendra pauvre, alors que l'étranger qui est au milieu d'eux est devenu riche, il va se vendre à l'étranger, qu'il établit une loi de rachat sur Israël pour que celui qui s'est vendu ne demeure pas à perpétuité esclave de l'étranger. Non seulement il a établi cette loi sur les terres, mais il a établi aussi sur les hommes. Si un de leurs frères vendait une de ses parcelles à un autre ou à un étranger, Dieu dit qu'il établit une loi de rachat sur la terre. Parce que la terre en Israël n'appartient pas aux hommes, la terre en Israël appartient à Dieu. Alors, si celui qui s'est vendu, à un moment donné, il a trouvé le moyen de se racheter, il peut se racheter. Mais s'il ne le peut pas, un de ses proches parents, son oncle, ou le fils de son oncle, ou son frère, peut aller le racheter de la main de l'étranger pour le ramener à la maison. Donc aucun des enfants d'Israël ne peut être esclave chez un étranger. Aucun d'eux ne sera esclave au milieu du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a établi une loi de rachat pour que tous ceux qui sont des esclaves, mais qui lui appartiennent, soient libérés. Et il a établi la loi. Si ce n'est pas ton frère, si ce n'est pas ton oncle, ce sera le fils de ton oncle qui va te racheter pour que tu ne demeures pas à perpétuité esclave de quelqu'un. Mais nous avons fait la lecture sur le livre de Ruth. Et nous avons vu que Elimelech, à un moment de difficulté en Israël, la famine avait attaqué Israël. Il s'est levé avec toute sa famille, il a 2 garçons, avec sa femme. Ils sont allés à l'étranger. Ils sont partis à Madian, parce que là-bas, les choses allaient bien. Mais arrivé là-bas, les choses n'ont pas marché pour lui. Non seulement lui-même, il est mort, ses 2 fils qui se sont mariés à des femmes madianites sont aussi décédés sans avoir d'enfants. Et pendant ce temps, Dieu a revisité encore Israël. Et les choses ont commencé par aller. Et donc, la veuve a décidé de rentrer chez elle. Et elle a renvoyé ses 2 belles filles pour dire, retournez chez vous. Mais il y a une qui a dit, non, moi je ne retourne pas. Son nom c'est Ruth, vous le savez déjà. Et qui dit, où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Et elle est partie, n'est-ce pas, en Israël, mais au temps de la récolte. Et la Bible dit, dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, que Dieu a établi également une loi de rachat. Pardon, une loi de glanage. Si tu laboures ton champ et que le moment de la moisson arrive, tu ne dois pas cueillir tout ce que ta terre t'a donné. En faisant la moisson, tu vas laisser quelques grains pour que les étrangers, les orphelins et les veuves puissent passer dans ton champ pour trouver eux aussi de quoi manger. Si tu plantes une vigne, au temps de la moisson, tu vas remuer l'arbre pour que les fruits tombent. Mais les fruits qui resteront et qui ne vont pas tomber, tu les laisses pour que la veuve, l'étranger et l'orphelin puissent passer pour pouvoir trouver à manger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je passe par là pour dire que nous devons savoir que, comme Job a dit, il dit la bénédiction
du malheureux passe par ma poche. Ce qui veut dire que tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il n'a pas le droit de manger tout ce qu'il a dans sa poche. Pourquoi? Parce que Dieu fait passer par nous la bénédiction de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à être libéral. Alléluia. Ça veut dire que toute personne qui s'est donnée à Christ doit comprendre que tout ce qu'il arrive à avoir comme ça, qui rentre dans sa poche, qui est à lui, il doit mettre dans sa tête que Dieu l'a établi pour soutenir les veuves, les orphelins et les étrangers. C'est ce faisant que Dieu prendra ce qui est à eux pour le faire passer par toi. Il y a un adage qui dit, enfant, à l'heure de nous vivre, hein? Moi, et le maire nous donne vivre, mais nous donne vivre, et que nous allons. Si tu es comme ça, Dieu fera toujours passer dans ta poche ce qui est pour les autres. Tant que tu te rappelleras que tout ce que tu reçois n'est pas à toi, que tu dois penser aux veuves, aux étrangers et aux orphelins, Dieu fera toujours que ta poche ne sera jamais vide. C'est très important. Donc un enfant de Dieu ne doit pas accepter que le démon de l'avarisme vienne loger chez lui, dans son cœur. Parce que c'est la main qui donne, qui reçoit. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. C'est une loi qui est établie. Donnez et il vous sera donné. Donc Dieu, en bénissant les enfants d'Israël, leur a dit, je mets une loi, j'établis une loi, et sur cette loi, quand vous faites votre champ au temps de la moisson, vous n'avez pas le droit de tout prendre. Pendant que vous moissonnez, les veuves, les étrangers et les orphelins peuvent se mettre derrière vous pour cueillir le reste, parce qu'eux aussi, ils ont le droit de manger. Souvenez-vous que vous aussi, vous avez été étrangers quelque part. Qui ici, à un moment donné de sa vie, n'a pas eu envie, n'a pas eu le désir que quelqu'un se souvienne de lui. Si vous voulez que quelqu'un se souvienne de vous dans votre moment de galère, apprenez à vous souvenir des autres. Priez pour que Dieu parle dans votre cœur, pour que vous sachiez que ce que vous avez reçu, tout n'est pas à vous. Alléluia. Moi, à plusieurs reprises, il m'est arrivé où j'étais dans les besoins. Et les gens me donnent. Et puis je dis gloire à Dieu. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas pour toi. Prends et remets ça à une personne. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Parce que lui est en train de prier pour avoir. Dieu a suscité le cœur de quelqu'un d'autre pour me donner à moi. Mais Dieu me dit non, hein, ce que tu viens de recevoir, ce n'est pas pour tes besoins. Il faut prendre et va le donner à telle personne parce que cette personne-là est plus dans le besoin que moi. Et quand je finis de donner, Dieu peut ouvrir une autre porte pour moi-même. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous recevons là, n'est pas seulement pour nous et notre famille. Nous devons comprendre qu'il y a une partie qui revient à un étranger, à un veuf, à quelqu'un qui est dans un besoin, à un frère qui a besoin peut-être de payer sa scolarité parce que les parents n'en ont pas. Il est en train de prier pour dire Seigneur, prie. Je prie le Seigneur pour que le Seigneur pourvoie. Mais le Seigneur va pouvoir comment? Le Seigneur pourvoira au travers de ceux qui sont dans le peuple de Dieu, qui ont le cœur bien disposé. Dieu leur parle pour dire ce que tu as, prends ça et donne à telle personne. C'est pourquoi quand vous venez dans la maison de Dieu, n'ayez pas
la tête en l'air. Essayez de tout faire pour regarder les gens qui sont autour de vous. Parce que chez nous, nous avons des choses qui sont encore en bon état, dont nous n'avons plus besoin. Si vous les laissez là, ça va se gâter, on va jeter. C'est pourquoi, quand tu viens t'asseoir à l'église, salue ton frère. Même si ton frère est là avant toi, salue-le. Parle-lui pour dire comment ça va. Et la semaine, ça s'est bien passé. Quand tu es venu t'asseoir ce matin, quelqu'un était déjà assis à côté de toi. Est-ce que tu l'as salué? Hein? Quand tu es venu là, quelqu'un était là assis avant que tu ne viennes. Quand tu es venu t'asseoir, la première chose, c'est de dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Vous me suivez bien? Et des fois, observe bien celui-là pour voir. Peut-être physiquement, il est dans un besoin. Et étant à côté de toi, il y a une bénédiction pour toi. Quand tu le regardes et tu constates que nous avons, il me semble que lui là, il porte la pointure 40. Et moi aussi je porte la pointure 40. Quand je vais à la maison, je vais chercher mes chaussures qui sont encore en état, pas ceux dont vous n'avez plus besoin. Parce que ne donnez pas aux gens ce que vous ne pouvez plus porter. Donnez aux gens ce que vous pouvez porter. Parce qu'il ne faut pas donner chaussure à quelqu'un, puis la personne ne commence pas à marcher comme ça. Pas parce qu'il est bancal, mais parce que la chaussure est bancale. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, le dimanche prochain, en venant, je fais mon petit colis, je viens, même s'il n'est pas assis à côté de moi, j'ai déjà gardé son visage. À la fin, je vais tout faire pour le voir. Pour dire, le Seigneur m'a mis à cœur de te remettre ça. Quand il prend ça, il rentre chez lui et il voit la chaussure. Ce frère-là ne t'oubliera jamais dans ses prières. Quand il élève la voix, il va dire, Seigneur, souviens-toi de ce frère qui m'a donné cette chaussure. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne, là, c'est une vie où, j'ai dit toujours, nous sommes une famille. Moi, je dis toujours que nous sommes une famille. Il y a des gens qui ne veulent pas de famille, mais moi, je veux de famille. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme vive solitaire. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit dans une famille. Et si nous sommes des frères, nous devons comprendre que notre bénédiction passe toujours par quelqu'un. Si tu donnes, on te donnera. Si tu bénis, tu seras béni. Gloire à Dieu. Vous m'écoutez très bien. Ne dites pas non, nous avons déjà, comment vous appelez ça, l'offrande sociale. Toi-même, dis la vérité. Est-ce que l'offrande sociale, quand on dit offrande sociale, quand tu viens ici, là, est-ce que ce que tu donnes là peut acheter une chaussure à quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants soient malheureux. Il ne veut pas non plus que les veuves et les orphelins soient laissés, abandonnés. Nous avons beaucoup de veuves au milieu de nous ici. Beaucoup de veuves au milieu de nous. C'est vrai que l'offrande sociale essaie de les aider d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que chacun de nous, de façon individuelle, nous sommes intéressés à une veuve? C'est ça le problème. Donc, venir à l'église, c'est bon. Mais ce que Dieu attend de nous, est-ce que nous le faisons vraiment? Gloire à Dieu. Bien-aimés, je passais seulement. Je crois que vous avez compris le message. Amen. Alors, la Bible nous dit que Ruth, ses enfants, son mari, se sont déplacés d'Israël pour aller à Madian. Son époux est décédé, 2 enfants sont décédés et n'ont pas laissé d'héritier. Et comme ils n'ont pas laissé d'héritier, Elimelech, avant de venir à Madian, avait beaucoup de biens. Mais il a tout vendu pour pouvoir
se retrouver sur une terre étrangère. Mais les affaires n'ont pas marché. Il est mort, ses 2 fils sont morts. Il n'y a que seule sa femme qui est restée. Et la femme en partant est partie avec l'une des femmes d'un de tes enfants décédés, mais qui n'a pas eu d'enfant pour son mari avant qu'il ne meure. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés dans leur pays, les choses marchaient déjà. Dieu les a visités. Les choses prospéraient. Alors, elle est partie. Et quand les gens l'ont vue, on lui a posé la question, c'est bien Naomi? Elle dit, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que après ce que l'Éternel m'a fait, appelez-moi amère. Parce qu'elle est venue totalement vide. Mais le lendemain de leur arrivée, sa belle-fille lui dit, comme il est permis de sortir pour aller glaner dans les champs, laisse-moi aller dans les champs pour glaner quelque chose pour que nous puissions manger. Parce qu'elle n'a même plus la force de travailler. Et c'est cette femme-là qui a en réalité le seul héritage qu'elle avait. Et le champ dans lequel elle est allée, le propriétaire du champ, le propriétaire du champ, quand il a rencontré, l'a vue, est tombé automatiquement amoureux de lui, d'elle. Et avait en lui le désir de la prendre pour femme. Mais cette femme appartient déjà à quelqu'un. La personne est déjà morte. Donc, il a su que cette femme-là est la belle-fille de Naomi. Et lorsque elle est rentrée à la maison et a parlé de là où elle est partie faire le glanage, sa belle-mère lui a dit, ce monsieur-là, il est un parent à nous. Il a le droit de rachat sur nous. Il peut racheter les biens de mon défunt époux. Alors, comme il t'a demandé de continuer à venir dans le champ, continue d'y aller. Quelque chose va se passer. Et nous sommes arrêtés justement là où le monsieur a dit dans le livre de Ruth, chapitre 12, je dis chapitre 3, le verset 12. Ruth, chapitre 3, verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque elle a continué à aller dans le champ? Sa belle-mère lui a dit, voilà ce qu'il faut faire pour que ce monsieur, ce qu'il a dans son cœur, il puisse le déclarer pour nous racheter, pour racheter les biens de mon époux défunt. Parce qu'elle a vu maintenant que cette femme est une richesse qu'elle peut vendre pour entrer en possession de l'héritage de ses enfants. Alors, quand la dame est allée passer la nuit dans le champ de Boaz, elle a eu le courage de dire à Boaz, j'ai appris que c'est toi qui as le droit de rachat des biens de mon beau-père. Et donc je veux que tu rachètes les biens de mon beau-père pour que je revienne à toi. Mais l'homme lui a dit, c'est vrai, j'ai le droit de rachat. Mais le problème, c'est quoi? Il y a un autre qui est plus proche parent que moi. Donc celui-là est la seule personne qui peut vous racheter.
À moins qu'il désiste. S'il désiste, alors moi je viens après lui. Mais si lui il est là, je ne peux rien. C'est lui seul qui a le droit de te racheter. De racheter ce qui revient à Elimelech. Et dit ok. Donc, Ruth est allée rendre compte à sa belle-mère. Quand elle est allée rendre compte à sa belle-mère, au verset 18 du chapitre 3, voici ce que la belle-mère a dit. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, pour Naomi, ce monsieur est téméraire. Quelque chose bougeait dans son cœur. Il veut cette femme-là. Donc, il fera tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc, il a décidé d'aller rencontrer celui qui a le droit de rachat avant lui. Il est parti le rencontrer. Pour lui dire, voilà, je veux te dire ce qui suit. Et le chapitre 4, à partir du verset 1er, nous dit ceci. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui a le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Amen. Gloire à Dieu. Ce qu'il a fait, il a convoqué 10 hommes d'un certain âge qui sont des notables pour leur parler de l'affaire. Il a convoqué le monsieur à la porte et lui a dit, tu as appris que Naomi est rentrée. Et même la petite portion de terre qui reste pour son mari, elle l'a encore vendue. Maintenant, de nous deux, tu es celui qui a le droit de rachat pour acquérir les terres de notre frère Elimelech. Et je suis venu te voir pour savoir si tu es intéressé. Si tu es intéressé, tu vas l'acheter. Et il dit, oui, je veux racheter cette terre. Et l'autre lui dit, d'accord, je veux te dire, il a une belle fille qui a accompagné Naomi pour venir. Le jour où tu vas racheter les terres, le jour là même là, tu dois racheter la femme aussi pour qu'au travers d'elle, tu suscites des enfants pour le défunt. Parce que le nom du mari de la femme qui est décédé doit continuer d'exister. Donc l'enfant qui naîtra de cette femme-là portera le nom du défunt. Parce qu'elle aussi fait partie du patrimoine d'Elimelech. Alors l'autre dit, ah, si c'est ça, il ne veut pas. Je ne veux pas déranger
mes enfants. Je ne veux pas mélanger mes enfants. Je ne veux pas. Donc si c'est ça, moi je démissionne. Je ne veux pas prendre ça. Je démissionne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boaz a bien joué son jeu pour que l'autre tombe là-dedans. Parce que lui, il aimait déjà la femme. Il voulait la femme. Ce n'est pas la terre qui l'intéresse, c'est la femme qui l'intéresse. Mais il ne peut pas avoir la femme s'il ne rachète pas le bien d'Elimelech. Alors l'autre a démissionné. Donc elle a démissionné devant témoin parce qu'elle allait chercher des témoins. Donc il a démissionné. Donc il ne peut plus. Donc maintenant c'est Boaz qui devient celui qui a le droit de rachat. Amen. Et la suite du texte nous dit, verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, « Acquiert pour ton compte », et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Amen. Alors, l'autre a dit, bon, si c'est ça, il faut maintenant, devant témoin, que tu me donnes le privilège que, véritablement, je n'ai pas usurpé le droit de rachat. Donc, l'affaire a été conclue parce qu'il devait donner une de ses chaussures à Boaz pour attester qu'il a démissionné. Donc, Boaz, ce faisant, a pu racheter non seulement les terres d'Elimelech, mais il a encore racheté sa belle-fille et en a pris comme épouse pour susciter d'enfants pour celui qui est décédé, pour que son nom ne soit pas effacé. Amen. Alors, bien-aimé, pour quelle raison j'ai voulu nous parler de cette façon? La Bible a dit que Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit à Adam, vous pouvez manger des fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais en ce qui concerne du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal qui est dans le jardin, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Mais le serpent s'est approché de la femme pour dire, vous ne mourrez point si vous mangez. Ça veut dire que Dieu est un menteur. Le jour où vous mourrez, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Dieu a dit de ne pas en manger. Celui qui mangera mourra. Mais la femme dit à son mari, Dieu ment.
Vous ne mourrez point. Alléluia. Et au verset 6, oui, La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. gloire à Dieu. Alors, le diable est venu pour lui dire, tu as menti. Vous allez manger et vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Et le jour-là même, Ève a vu dans le mensonge la vérité. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Et elle l'a donné à son mari. Et les deux ont mangé. Vous savez le reste. Vous savez le reste. C'est dans ça là que nous sommes jusqu'à aujourd'hui et nous sommes rassemblés ici, dans cette salle. C'est le fruit là qu'ils ont mangé en écoutant la voix de Satan plutôt que d'écouter la voix de Dieu qui a fait que vous et moi nous sommes dans cette salle. Alléluia. Et Paul dit dans Romains chapitre 7 verset 14. Nous savons en effet Romains que la... chapitre 7 verset 14, oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Gloire à Dieu. La loi est spirituelle. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais Paul dit, c'est parce que nous avons été vendus au péché qu'il est quasiment impossible pour nous, n'est-ce pas, de résister au péché. Dans la Bible, on nous a dit de résister au diable, mais de fuir le péché. Donc le péché est plus dangereux que le diable. Le diable, tu peux lui résister, mais le péché, dès que tu vois le péché, allez, tu fuis. Le péché est plus dangereux que le diable lui-même. Nous pouvons résister au diable, mais le péché, la Bible a dit de fuir le péché. Pourquoi? Parce que le péché a été notre maître. Gloire à Dieu. Alors, si nous sommes vendus au péché, si Dieu n'établit pas une loi de rachat sur nous, nous sommes foutus. Alléluia. Mais qui est celui-là qui va exercer le droit de rachat? Qui est celui-là qui va pouvoir exercer le droit de rachat? La Bible a dit, il faut que ce soit un parent proche. On est d'accord? Un parent proche. Vous et moi là, quel parent proche nous avons? Puisque la Bible a dit que à cause du péché, nous tous là, nous sommes privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Maintenant, si nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous reconnaissons que nous avons été vendus au péché, qui est celui-là qui va nous racheter de celui à qui on nous a vendus? Il faut que ce soit un parent à nous, un parent proche. Quel parent proche vous et moi nous avons? Puisque nous tous, nous sommes nés pécheurs. Parce que nous sommes passés par la lignée d'Adam pour venir dans le monde. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu, vendus. Il faut que nous soyons rachetés. Qui est celui-là qui va venir nous racheter? Quels parents nous avons? Même Dieu lui-même, pour nous sauver, a demandé qui enverrai-je?
Et on dit dans le ciel et sur la terre, il n'y a personne. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous puissions comprendre quelque chose. Quand vous lisez l'Ancien Testament, plusieurs personnes ont eu l'occasion de voir Dieu. Plusieurs personnes ont eu l'occasion de voir Dieu. Je vais m'attarder seulement sur la rencontre de, comment on appelle, la rencontre d'Abraham avec Melchizedek. Sa rencontre avec Melchizedek était qu'on a dit, il est quoi? Il est le prince de paix, le roi de Salem. On dit qu'il n'est sans père, sans mère. Il n'a pas de généalogie. Et qu'à lui, Abraham a payé la dîme de tout ce qu'il possédait. Et il lui a apporté du pain et du vin. Gloire à Dieu. Mais tous ceux qui ont vu Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le Dieu qu'ils ont vu là était un Dieu extraordinaire. Mais pour que nous ayons quelqu'un qui est de notre lignée, il faut que ce soit un homme comme toi, un homme comme moi. Il faut qu'il y ait un homme comme toi, un homme comme moi. C'est vrai que Dieu a donné aux enfants d'Israël pour que leurs péchés soient effacés, d'égorger des animaux, que les animaux soient leurs substituts. Mais pour nous les hommes, nous savons que la parole de Dieu dit que le sang des animaux n'efface pas les péchés. Le sang des animaux coupe le péché. Nous le savons bien. Alors, si donc quelqu'un doit être un homme pour venir nous sauver, le seul moyen, c'est que cette personne-là ne viendra pas par un homme, ça viendra par une femme. Parce que si ça vient d'un homme, il sera un pécheur. Et c'est pour ça que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, la Vierge tombera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et la domination reposera sur ses épaules. Et il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est pour cette raison que le Sauveur ne devait pas être un ange. S'il était un ange, il ne pourra pas nous sauver. Il doit être de la lignée de l'homme. S'il n'est pas de la lignée de l'homme, ça ne peut pas marcher. C'est pour cette raison, bien-aimés, Dieu a décidé de choisir une vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, pour mettre en elle un enfant. On dit, cet enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu très haut. Le Fils du Dieu très haut. Il devait naître par une femme. Il ne devait pas venir simplement comme il venait sur la terre pour rencontrer Moïse, Abraham et les autres. Non. Il viendra, mais il viendra comme tout homme vient sur la terre. Donc il passera par une femme. Comme toi et moi, nous sommes passés par une femme, forcément, il passera par une femme. Il doit être un homme 100%. C'est pourquoi le Saint-Esprit a créé une cellule dans le ventre de la femme pour qu'il puisse passer 8 à 9 mois comme tous les hommes qui viennent sur terre et naître bébé, grandir, passer par toutes les étapes où toi et moi nous sommes passés
pour être un vrai homme. C'est pourquoi les gens pouvaient dire, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? Tous ceux qui disaient ça le voyaient, mais le voyaient comme un homme. Personne n'a su que c'était celui qui était venu et qui est l'agneau de Dieu. Personne ne savait. En dehors de ses parents adoptifs, personne ne savait que ce garçon-là n'est pas un homme ordinaire, mais que c'est le divin manifesté dans un corps. C'est pourquoi la Bible a dit, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a connu des maux de ventre. Il a connu la diarrhée quand il poussait des dents. Il a connu tout ce qu'un homme peut connaître. Et sa maman a pris soin de lui jusqu'à... On l'appelait même le charpentier. Parce que Joseph était un charpentier. Donc il allait travailler avec son père dans l'atelier. Quand un toit est percé quelque part, il va avec son père pour aller réparer. On appelait Jésus le charpentier. Il a eu des frères et des sœurs au milieu desquels il a grandi. Mais il était un envoyé de Dieu. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était un homme 100%. Personne ne pouvait le voir et croire que celui-là est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Mais pourtant, c'était lui celui que Dieu a choisi. Personne n'a su que c'était lui qui est celui qui est le sauveur. Parce qu'il était un homme. On dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais pourtant, il était le chemin par lequel tout homme passera pour rencontrer Dieu. Et la Bible nous dit, à l'âge de 12 ans, déjà, il confondait déjà les docteurs de la loi. Regardez vous-même le sacrifice que Dieu a consenti. Il a déposé son trône de gloire. Il est descendu sur la terre pour choisir une femme vierge dans laquelle il a grandi. Et regardez de quelle manière il est né. Il est né dans une étable. Comment le Fils de Dieu voudra naître et son trousseau n'a pas été préparé? On n'a pas choisi une bonne maternité, un bon endroit pour l'accoucher. Pourquoi? Parce que de riche qu'il était, il a décidé de se faire pauvre pour que les pauvres qui croient en lui deviennent riches. Il était l'agneau de Dieu, mais les gens ne pouvaient, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu sauver nous qui étions vendus au péché. Il fallait un sang divin. Mais Dieu est esprit. Il va trouver le sang où? Les esprits n'ont pas de corps. Mais il faut, elle dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le sang des animaux n'effaçait pas les péchés, couvrait les péchés. Il faut un sang qui peut effacer les péchés. Et ce sang-là, dont on recherche là, on doit le trouver dans un homme, dans un corps humain. On ne peut pas le trouver dans un corps animal. Alléluia. Je dis ces choses pour vous faire comprendre que nous n'avons pas le droit de négliger le salut que Dieu nous a donné gratuitement. Ce salut-là, Dieu a payé un prix fort. Il a payé un prix fort pour que nous soyons rachetés. Dans le Gethsémani, il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner, parce qu'il a vu ce qu'il veut connaître comme souffrance. Mais il fallait qu'il aille à la croix. S'il n'allait pas à la croix, on est foutu.
Donc il a été fait homme. Mais il était encore Dieu. Mais il s'est fait homme pour venir nous sauver. Il s'est fait homme pour connaître la souffrance, la douleur. Et si nous nous souvenons simplement du sacrifice qu'il a fait pour nous, il y a longtemps que nous allons cesser de prendre notre vie chrétienne à la légère. Nous sommes en train de prendre tellement notre vie chrétienne à la légère. C'est-à-dire, la vie chrétienne, pour certains chrétiens, ne vaut rien. Ne vaut rien. Nous n'avons pas le droit de négliger un tel salut. Nous n'avons pas le droit de négliger. Je veux dire à chacun de nous ce matin, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donnons de la valeur au sacrifice que Dieu a consenti pour que nous soyons des hommes et des femmes qui sont sauvés. Vivons pour montrer au monde, ceux qui sont rachetés, voici comment ils se comportent, voici comment ils s'habillent, voici comment ils parlent, voici comment ils pratiquent l'amour. Les gens ne croiront en Christ qu'en voyant notre manière de vivre, en voyant comment l'amour de Dieu se dégage de nous. Les gens veulent voir, ils veulent voir au travers de nous l'écriture. Parce que le panier ne lira pas la Bible, mais il lira la Bible au travers de nous. Nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins dans nos quartiers, dans nos lieux de travail. N'est-ce pas? Au marché où nous allons, dans la rue quand nous marchons, les gens nous observent. Et nous ne savons peut-être pas que les gens nous observent, mais les gens nous observent parce qu'ils nous voient la Bible à la main et se disent, parce qu'en réalité nous nous faisons distinguer par la Bible. Nous nous faisons distinguer par la Bible. Ils voient la Bible dans notre main. Et ils s'attendent à quelque chose de nous. Mais ils ne voient pas cette chose. Prenons conscience qu'en réalité, nous sommes la Bible écrite de Dieu. Les gens ne vont pas lire la Bible, ils ne vont pas lire ça. C'est notre comportement, notre manière d'aborder les gens, de saluer les gens. Notre manière de faire du bien autour de nous. Notre manière d'être un homme et une femme de paix. Qui vont toucher ces gens-là et ils viendront vers Jésus. Mais si nous comportons comme eux, ils ne verront aucune différence entre nous et eux. Ils nous observent. Nous sommes observés. Nous devons être une lettre écrite. Quand nous marchons, quand les gens nous voient, ils vont dire non, celui-là, c'est un chrétien. Mais comment pouvons-nous vivre la vie chrétienne si nous ne voyons pas le prix qui a été payé? Ce que Dieu a été obligé de faire. Vous croyez que ça a été facile pour lui? Vous avez dit non, c'est parce qu'il est Dieu. Non. Non. Il était Dieu, mais il était homme. Il sentait les mêmes douleurs que vous et moi. Mais il a accepté de le faire parce qu'il aime ceux qu'il a créés à son image. C'est au travers de ce que Christ a fait pour nous que nous voyons l'amour de Dieu à notre endroit. Nous ne sommes pas dignes d'être sauvés. Que celui qui est digne d'être sauvé lève la main. C'est une grâce, c'est une faveur.
que Dieu a fait pour nous. Pour qu'on puisse nous appeler des enfants de Dieu. Mais quel enfant de Dieu qui ne ressemble pas à son père? Vous avez déjà vu un homme avoir des enfants crocodiles? Une femme n'est jamais allée accoucher et un crocodile est sorti de son sein? Ou bien une grenouille? Non. Un enfant doit ressembler à ses parents. Si Dieu est notre géniteur, nous devons lui ressembler. Mais ce n'est pas physiquement. Nous devons lui ressembler spirituellement. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver les chrétiens. Où est-ce qu'on peut trouver les chrétiens? Et aujourd'hui, souvent on dit aux gens, voilà, si tu vas dans ce bâtiment-là, tu vas trouver les chrétiens. Mais quand les gens viennent et s'attendent à voir des chrétiens, gloire à Dieu, quand ils s'attendent à voir les chrétiens, ils voient quoi? Ce n'est pas de ma bouche que je vais parler. Hein. Vous allez garder ça, non? Quand les gens viennent à l'église, est-ce qu'ils voient les chrétiens? Est-ce qu'ils voient le Christ? C'est ça le problème. Des fois, même quand les gens viennent, ils sont déjà à la porte. Ils sont déjà à la porte. On les accueille mal déjà. On les accueille mal déjà. À des endroits, on a dit non, vous ne pouvez pas rentrer sans que vous ne mettez pas un foulard. Voici un foulard, mettez le foulard. La personne est venue, ne connaît rien de foulard. La personne vient, vous lui dites, si tu ne mets pas foulard sur la tête, tu ne peux pas rentrer dans l'église. Est-ce que vous avez vu une femme, une fille naître devant de sa mère en venant avec des foulards? Vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non. Gloire à Dieu. Les gens viennent à l'église et ne se sentent pas accueillis. Ils viennent à l'église, ils ne sentent pas l'amour. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'église n'ont pas compris que quand on est un enfant de Dieu, on doit dégager les caractères du Christ. Et l'amour est en première position. L'amour est en première position. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous cherchons des enfants de Dieu, nous pouvons les trouver? Ils sont où les enfants de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs en Christ. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu. Si nous sommes des fils de Dieu, si nous sommes des filles de Dieu, ça passera par le caractère que nous dégageons. Le comportement, notre manière d'accepter l'autre, même s'il n'a pas encore notre niveau. Ne pas forcer les autres à être comme nous. Leur donner l'opportunité que le Saint-Esprit lui-même se charge de les transformer et de l'amener à la statue parfaite du Christ. Alléluia. Nous devons comprendre que chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cette raison, nous devons faire très attention dans nos comportements, dans nos relations, les uns avec les autres. Si quelqu'un manque d'amour dehors, quand il rentre dans l'église, il doit trouver l'amour. Si quelqu'un a été rejeté dehors, quand il vient dans l'église, il doit se sentir accueilli. Il doit se sentir aimé, accepté. C'est ce que l'église doit être. Donc comprenez une chose. Dieu a établi la loi de rachat parce que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il y tient sérieusement. Il ne veut pas que ceux qui sont appelés de son nom soient malheureux.
manque de quoi que ce soit. Dieu veut s'occuper de ceux qui sont ses enfants. Mais il faut que nous comprenions que nous devons ressembler à notre Père. Et que nous ne refusons pas l'éducation. Des fois, certaines personnes disent non, la parole de Dieu est trop dure. La parole de Dieu est trop dure. Pourquoi la parole de Dieu doit être dure? Dieu est un père, il n'est pas un pépé. Dieu a de petits-fils. Vous avez appris que Dieu a de petits-fils. Hein? Dieu n'a pas de petits-fils. La même manière, vous corrigez vos enfants à la maison pour qu'ils soient bien éduqués. C'est de la même manière que Dieu aussi a le bâton à la main des fois. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, celui qui refuse le bâton à son fils le rapproche de la mort. Les gens veulent, quand ils sont à l'église là, qu'on ne parle pas du péché. Si on ne parle pas du péché dans l'église, où est-ce qu'on va parler du péché? Tu vas parler du péché à un païen? Non. Le païen, c'est un porc. Lui, c'est quand il trouve la boue qu'il se sent bien. Mais le chrétien, c'est une brebis qui a besoin de beaucoup de soins et beaucoup d'éducation. Bien-aimés, je tiens à vous le dire, pour dire, mettons de l'ordre dans notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous disons, non, ma vie c'est ma vie. Ma vie c'est ma vie, je peux faire de ma vie ce que tu veux. Ici, là, tu ne vas pas faire de ta vie ce que tu veux. Non, je refuse. Tu n'as pas le droit de faire de ta vie ce que tu veux. Tu vas faire de ta vie ce que Dieu veut. Tu vas faire de ta vie ce que la parole de Dieu dit que tu dois faire. Tu ne vas pas venir ici pour dire non, c'est ce que je veux que je vais faire. Si tu veux faire ce que tu veux ici, tu vas entendre la parole de Dieu jusqu'à soit tu changes, soit tu pars. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous oblige à nous mettre au pas. À nous mettre au pas. Quand on est dans la maison de Dieu, on doit se comporter comme des enfants de Dieu. Quand vous sortez d'ici, ce que vous êtes ici, c'est ce que vous devez être dans la rue. C'est ce que nous sommes ici, que nous devons être dans la rue. On ne doit pas être des chrétiens caméléons qui prennent la couleur de l'endroit où ils se trouvent. Il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous êtes dedans, qui continuent d'aller dans les boîtes de nuit. Peut-être tu es ici. Tu sais, en tout cas, si je me suis arrêté et que j'ai parlé de ça, c'est qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Ce week-end, qui est allé à la boîte de nuit. En boîte ou bien boîte. Maman, boîte, boum. Malo, lui, il est maintenant venu. Gloire à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont encore ici, qui continuent d'aller dans les boîtes. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, si toi, ton problème, c'est d'aller dans les boîtes de nuit, je te dis encore, hein, parce qu'il n'y a pas de boîte de jour. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Des fois, les gens ne prennent pas au sérieux leur vie spirituelle. J'ai vu un pasteur, j'ai été à une conférence en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu un pasteur danser pendant la louange. J'ai été choqué. Je l'ai vu danser le ndombolo. Vrai, c'est-à-dire, c'est vrai même. Et puis je regarde jusqu'à là, je dis, il est allé apprendre ça où? Vous comprenez? Donc des fois, votre même manière de danser est suspecte. Gloire à Dieu. Et puis, comme
je suis aussi orateur. Je suis orateur dans la conférence. J'ai constaté que dans la journée, on ne le voit pas. Or, c'est lui qui est l'organisateur de la conférence. Il dort jusqu'à... Quand on veut manger, on ne le voit même pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Nous tous, on est restés ici. Pourquoi lui, il est fatigué comme ça? C'est après que j'ai appris que non, que les soirs, souvent tous les soirs, que quand on finit la nuit, il est dans les boîtes. Gloire à Dieu. Il est dans les boîtes. Alléluia. Chacun est libre de faire de sa vie chrétienne ce qu'il veut. Mais nous sommes là pour vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous devez faire ce que le Christ veut que vous fassiez. Vous ne pouvez pas faire de votre vie ce que vous voulez. Nous ne pouvons pas l'accepter. Notre souhait est que si vous êtes dans cette vie-là, que Dieu vous transforme, que Dieu vous change. Mais ne nous dites pas qu'on ne doit pas en parler. Quelqu'un dit non, je ne vais plus à l'église chez le pasteur Camille parce que quand on va chez le pasteur Camille, là, il est trop dur dans ses messages. Il ne faut que parler du péché, du péché, du péché. Qu'est-ce que vous avez contre le péché? Parce qu'il y a la grâce, devons-nous pécher pour que la grâce soit abondante? Non. Toute personne qui est née de Dieu doit avoir le caractère de Dieu. Il a payé un prix fort pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Ouais, quand on parle comme ça, là, ouais, le silence là qui reste dans l'église. Tout le monde est... Il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas de gloire à Dieu, il n'y a pas de... Ah, c'est vrai, pasteur, prêche, pasteur. Tu ne vois personne se lever pour déposer de l'argent dans le panier. Heureusement que quelqu'un a déposé quelque chose ici sur le pupitre. Je vous observe, je vous regarde. Si je disais, oh, Dieu va vous bénir. Le Seigneur m'a dit que ce mois sera le mois de la victoire. Tu vois, les gens vont se lever, alléluia. Prêche, pasteur. Ah, bien, gloire à Dieu. Vous allez voir les gens se lever pour déposer l'argent. Gloire à Dieu. Mais quand on parle de ces choses-là, personne ne sait. On dirait qu'on a pris de colle, comment on appelle ça? Super glue. Pour attaquer vos fesses sur la chaise. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons être corrects. Nous devons être de bons enfants. Nous devons avoir de bons caractères. C'est ce que Dieu cherche pour nous. Que Dieu vous garde. Et qu'il vous bénisse. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en nous. Pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Je sais que Dieu est en train de travailler dans votre cœur. Mais de temps en temps, il faut qu'on vous dise ces choses pour que vous puissiez comprendre que Dieu vous voit et que vous devez arrêter. Vous devez vous repentir et prendre la bonne voie, la bonne direction. Dieu est un berger et son bâton, des fois, tombe sur les brebis pour les mettre sur la bonne voie. Soyez bénis. Soyez bénis.